Il est temps de recevoir notre invité du week-end et aujourd'hui, il s'agit du capitaine de l'équipe de Monaco de basket, Amar Assi, bonjour. Bonjour. Alors Amara, mais aussi l'amiral. C'est vrai qu'au bureau, souvent, je vous appelle l'amiral quand on parle de vous. D'accord. Je me suis posé la question en préparant l'entretien, je ne sais pas pourquoi. Là, c'est une question qui Qu'on vous revient pose tout le temps. Ça, Ouais. ça revient souvent, surtout que je ne sais pas nager Ouais. et j'ai pas encore de bateau. Mais plus sérieusement, c'est un ami qui m'avait donné ce surnom-là à l'époque, c'était en 2003. Mais c'est par rapport à votre nom, Amara, Non, amiral, même pas. non Mais peut-être, mais Ouais. il m'a donné ce nom-là parce qu'en fait, moi, je suis un joueur qui a l'habitude de côtoyer les playgrounds et de Ouais. participer à des tournois de rue. Et c'était la première édition du Quai 54. On va faire un Ouais. petit peu de pub par la même occasion. Et il fallait trouver un surnom parce que c'est ça le truc, c'est que chaque joueur a un surnom floqué dans le dos. Ouais. Et moi, à l'époque, j'en avais pas. Donc les maillots devaient partir au flocage, on avait l'équipe, voilà. On avait tout été bon sauf mon surnom. Donc D'accord. tous les joueurs de l'équipe avaient le leur sauf moi. Et puis moi j'étais au téléphone avec lui la veille et il me dit mais t'as qu'à mettre l'amiral, mets l'amiral. Puis moi je me suis dit bon, mais l'amiral tu vois, mais je pensais pas que Ça ça resterait allait me comme ça. suivre aussi longtemps et que ça au final je trouve que c'est un surnom qui me colle parce qu'on me le dit souvent. Donc Ouais, ça vous va? ouais, ça me va. Bah, après, quelques années plus tard, je lui ai quand même demandé pourquoi il avait choisi l'amiral pour. Il comme n'en savait surnom. rien, il a complètement Non, il oublié. m'a juste dit que c'était par rapport à mon charisme, au fait du fait que je sois un leader, par Ouais. rapport à mon leadership. Donc, D'accord. qu'il trouvait que ça m'allait bien. Donc, moi, je trouve aussi que ça me va bien aujourd'hui. Quand on m'appelle l'amiral, ça ne me dérange pas. Au contraire, ça me fait plaisir aussi. Comment vous sentez-vous actuellement? Parce que vous êtes resté 8 mois à l'extérieur des parquets, vous avez été blessé, vous êtes revenu il y a quelques jours, quelques semaines. Comment est-ce que vous vous sentez là maintenant? Bah, écoutez, ça va très très bien, surtout mentalement. Ouais. Pour quelqu'un qui fout de basket comme moi, ne pas jouer pendant 8 mois et de regarder ses coéquipiers sur le terrain, forcément, c'est une grande souffrance. Puis, Surtout que le début de saison, en plus, il n'a pas été génial. Quand vous n'avez pas joué. c'était vraiment une énorme frustration de ne pas pouvoir aider ses coéquipiers, surtout qu'à l'époque, on était dans le dur. Mhm. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Le ciel s'éclaircit, comme on dit. Et j'ai la chance de pouvoir participer à cette fin de saison pour essayer de conquérir ce titre qui nous échappe depuis peu. On va en parler. C'est dur justement de revenir à ce moment-là, c'est-à-dire vraiment de revenir dans le dur quand on essaye de gagner des places pour les playoffs, au début même de se qualifier pour les playoffs, de gagner des places. Maintenant pour l'écart, vous êtes rentré donc aussi pour les quarts de finale face à Limoges. C'est dur de rentrer après 8 mois de blessure dans le dur aussi, dans des matchs aussi complexes. C'est extrêmement compliqué. Ouais. Mais après, moi, je suis quelqu'un on me connaît, j'adore les challenges. Déjà, dans un premier temps, de ne pas jouer pendant 8 mois et de revenir pour retrouver du rythme que ce soit à l'entraînement ou pendant les matchs, c'est compliqué. De deux, parce que j'arrivais dans une équipe qui tournait très bien aussi. Il faut retrouver les on était en automatismes pleine avec les bourre, joueurs. donc il y avait un certain niveau d'exigence. Donc moi, j'ai pas eu de temps d'adaptation. Malgré le fait que j'ai pas joué pendant 8 mois, il fallait que je rattrape le wagon, mais c'était pas le wagon d'un petit train qui tournait au charbon. C'était C'est une équipe le vagabond d'un TGV. Hein. Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc il fallait que il faut encore que je m'accroche à ce wagon-là. Donc je sens que ça va de mieux en mieux par rapport aux sensations. Forcément, je ne suis pas à 100%, ça c'est sûr et certain. Je dois être à peut-être 70% de mes capacités. Mais bon, c'est quand même suffisant pour pouvoir aider l'équipe. Voilà, il y a des matchs où je joue 3 minutes, d'autres où je joue 15 minutes. Donc, ça va être progressif, selon ce qu'on me donne, moi j'essaie d'apporter mon expérience, ma maturité, ma sérénité pour aider l'équipe à décrocher ce titre. Et puis cet été, forcément, l'été va être charnière pour la suite de ma carrière parce que forcément, il va falloir que je travaille d'arrache-pied pour arriver à la prochaine pré-saison au top. Avec Monaco toujours? Oui, bien sûr, mais je suis toujours sous contrat avec Monaco. Donc, Nickel. c'est un objectif pour moi, de très bien terminer la saison et d'aider l'équipe à remporter ce titre. Comment vous expliquez, on va parler de cette saison-là, ce déclic qui s'est fait? C'est le changement d'entraîneur, Sasa Obradovic, qui a redonné, je sais pas,
une force à l'équipe. Comment vous expliquez que le début a été difficile, changement d'entraîneur et après ça cartonne, on est là pour l'instant en demi-finale du championnat de France? Dans tous les sports, ça arrive. Souvent, des fois, il y a un déclic quand il y a un changement d'entraîneur. Puis là, c'est pas n'importe qui arrive non plus. C'est quelqu'un qui a un gros palmarès, qui a l'habitude de gagner. C'était aussi le cas avec Filipowski. Mais je pense que son erreur a été de ne pas s'adapter à notre championnat qui est quand même assez atypique. Parce que Sacha Filipowski, c'est quelqu'un qui a quand même un gros palmarès aussi et qui est reconnu dans le milieu pour être un très grand coach. Et j'ai aucun doute avec le fait que là où il entraînera l'année prochaine, il aura beaucoup de succès. Parce que c'est quelqu'un d'intelligent, donc je pense qu'il aura appris de cette saison, enfin demi-saison à Monaco. Et en ce qui concerne Obradovic, il a su ne pas reproduire les mêmes erreurs que Filipowski en s'adaptant au championnat parce que il a quand même suivi l'équipe avant de signer. Je ne pense pas qu'il ait signé comme ça du jour au lendemain. Il a quand même s'est beaucoup renseigné au niveau des coachs, il a appelé des joueurs pour bien connaître les spécificités de notre championnat. Et puis pour l'instant, je dois dire que ça marche très très fort et on est bien content de l'avoir parce que c'est clair qu'on ne montre pas le même visage qu'il y a 5 mois par exemple. Quel est l'état d'esprit de l'équipe avant Dijon, justement, les demi-finales? Premier match samedi en fin d'après-midi, le deuxième toujours à Monaco lundi soir. Quel est l'état d'esprit là? On a hâte, on a envie d'en découdre forcément. Vu la dynamique dans laquelle on est en ce moment, on ne veut pas s'arrêter. On veut continuer. Et, c'est très excitant. Dijon, c'est une équipe qui est vraiment atypique, qui a un système de jeu notamment défensif. C'est la meilleure défense, je crois, en plus du championnat. Sûrement. Ouais. Mais en tout cas, cette équipe de la JDA fait toujours partie des meilleures des défenses de notre championnat. Donc cette année, il n'y a pas de surprise. Donc on sait à quoi s'attendre. Au match aller à la maison, ça a été compliqué, mais on l'a quand même gagné. Et à Dijon, j'y étais pas, mais j'ai regardé le match à la télé. Ça avait été très 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 compliqué pour nous. On s'est fait marcher dessus tout le match et on a eu cette force de caractère. On a su redresser la tête et repartir sur une deuxième mi-temps qui a été beaucoup plus productive et on l'a arraché le match sur les dernières secondes. Donc ne pas se faire peur sur ces playoffs parce que je pense qu'ils vont venir dans l'objectif d'arracher au moins une victoire à Monaco pour avoir la chance de terminer le boulot chez eux. Donc nous, dans un premier temps, il faut qu'on fasse le taf à la maison et puis après, pourquoi pas essayer d'arracher une victoire à Dijon. Amar Assi, merci d'avoir répondu à mes questions. Je le rappelle, donc les playoffs, les demi-finales face à Dijon. Le premier qui gagne 3 matchs passe en finale. Il va y avoir 2 matchs à domicile, les 2 premiers, samedi 18h30, lundi 20h45. Venez nombreux. En attendant, on passe à la météo.